Avez-vous déjà passé une de ces terribles journées où tout le monde autour de vous est très occupé, mais pas vous? Quel ennui! Tante Cocotte était en train de mettre au point une nouvelle recette de popcorn. Minute composait une nouvelle chanson. Bref, tout le monde était occupé, sauf moi. Dis-moi, Tante Cocotte. Oui, Ulysse? Je peux t'aider à préparer ton popcorn? Eh bien, tu ne pourrais pas faire grand-chose pour m'aider, mon coco. Je vais faire éclater le maïs, et c'est une opération très délicate. Minute, as-tu quelque chose à lui suggérer? Je suis au beau milieu d'un passage compliqué de ma chanson, Cocotte chérie. Hein? Très bien. Qu'est-ce que t'as, Ulysse? Hein? Tu t'ennuies? Oui. Tout le monde a quelque chose à faire, sauf moi. Tu devrais lire un livre ou un magazine, ça te plaît d'habitude. Oui, mais j'ai lu tout ce qu'il y a ici, y compris le journal d'aujourd'hui. Eh bien, puisque tu as déjà tout lu, pourquoi n'essaies-tu pas d'écrire quelque chose? C'est une idée géniale. Qu'est-ce que je dois écrire? Si tu écrivais un conte de fées. Un conte de fées, excellente idée, Cocotte. Je crois que je n'ai pas entendu de conte de fées depuis que j'étais haut comme 3 pommes. Qu'en dis-tu, Ulysse? Oh, un conte de fées. Oh, ça devrait m'occuper un moment. Et je crois que j'ai déjà l'idée de départ de mon histoire. Il était une fois un paisible royaume du doux nom de Popcornia, où la vie était parfois bien ennuyeuse. Ce royaume du bayou était très différent de ceux que l'on décrit d'habitude dans les contes. Pour commencer, il n'y avait pas un seul château dans le royaume. Le roi et la reine vivaient plutôt dans une petite maison. La reine était la meilleure cuisinière de l'univers entier. Sa casserole enchantée lui permettait de nourrir tous les habitants du pays. Quant au roi, il avait voyagé de par le monde car il avait été troubadour. Si les bonnes gens de Popcornia aimaient leur reine pour son popcorn, ils aimaient tout autant le roi qui avait apporté la musique dans leur cœur. C'est facile quand on a les doigts agiles, ouais. Le roi et la reine ne faisaient guère de cérémonie. Ils recevaient gentiment tous ceux qui venaient leur rendre visite à l'improviste. Au revoir, mes amis. Notre bon peuple est si gentil, Et Cocotte. j'adore le popcorn. Au revoir. Le roi et la reine faisaient de leur mieux pour être justes et bons envers les habitants de leur royaume et l'un envers Je vais l'autre. commencer dans ce cas. Oui. Excusez-moi. Oh, Oh, attends un peu. allô. Parfait, Cocotte. Merci. Chers concitoyens, je voudrais vous... Cocotte. Merci beaucoup. Nous avons longuement et mûrement réfléchi et nous croyons qu'il faut faire quelque chose au sujet de la façon de désigner le royaume de Popcornia. Ah oui, c'est vrai, le terme royaume irait très bien s'il n'y avait qu'un roi. Mais si je suis le roi, Cocotte est aussi votre reine. Et nous régnons en équipe. C'est exact. Alors, nous avons trouvé une solution. La moitié du temps, Popcornia sera un royaume. Et le reste du temps, le royaume deviendra un régnaume. C'est plus juste comme ça, n'est-ce pas? Oui, alors vous êtes d'accord avec cette idée? Hein? Ouais, Je crois qu'ils sont d'accord. on dirait. Je vais faire du popcorn. Excellente idée. Très bien. Tous les habitants du royaume et du royaume étaient très heureux et ils auraient pu le rester, n'eût été la présence d'un cruel magicien qui vivait dans un coin reculé du bayou. Ce magicien détestait presque tout, mais ce qu'il détestait le plus au monde, c'était le bonheur. Oh, tout le monde est si heureux dans ce pays que ça me pue au nez. Oh, il y a de quoi écœurer même un monstre. Ah, il doit bien y avoir un moyen de semer un peu de malheur par ici. Je vais trouver une formule. Ouais, oh ouais. C'est excitant, la vie de monstre, de faire trembler de peur, jouer les fiers à bras, de les voir pleurer quand ils se dégonflent, car il faut faire attention quand Draduli est là. J'ai dans mon répertoire plein de mauvais tours, oui, je fais souffrir mes victimes, je les rends malades. Vous savez, ça me plaît de les voir sans recours, car il faut faire attention quand Draduli est là. Je suis le prince des ordures, le roi du marais.
signature. Je joue des tours et ça me plaît. Hey, j'ai tellement de manières de les faire enrager. Au palmarès des farceurs, c'est moi qui serai premier. Avec moi, ils en auront 2 fois plus pour leur argent. Il faut vous méfier de moi la plupart du temps. Alors, si tout va bien, vous n'y penserez pas. Mais il faut faire attention quand Draduli est là. Je suis le prince des ordures, le roi du marais. C'est un peu ma signature. Je joue des tours et ça me plaît. M'amuse comme un fou. C'est excitant la vie de monstre, de faire trembler de peur, jouer les pierres à bras, de les voir pleurer quand ils se dégonflent, car il faut faire attention quand Draduli est là. Le cruel magicien était affligé de 2 choses qui n'affectent pas d'ordinaire les gens de sa sorte. La première d'entre elles était un grave problème. Comment vais-je semer le malheur et la dévastation sur le royaume? Mon pouvoir magique est assez fort. Mais la dernière fois que j'ai fait un mauvais coup, la reine m'a drôlement enguirlandé. Je vais te laisser entrer, tu te trompes. C'est pas ma faute. Tu vas faire du popcorn pour tout le monde. Et qu'est-ce que tu comprends fais? bien, Tu viens mais- tout gâcher. Tu les gâches Mais c'était misérable. pas moi, c'est leur C'est ma faute. cuisine ici. Et je te Mais préviens il faut que que- je ne te laisserai pas Oh, faire. J'en ai assez je de le tes fais manigances. plus. Assez, tu promets. m'entends? C'est fini, Oh. j'en ai assez. Y a rien de pire dans l'existence que de se faire gronder par une poule. Sa deuxième affliction était son apprenti. Salut tout le monde. Hé, retourne au travail. Quand je voudrais entendre le son de ta voix, je te tirerai la queue. Oui, oh oui, votre magnificence. Je vous demande pardon. Bon. Comment vais-je semer le malheur dans le royaume de Popcornia sans me faire attraper et enguirlander pendant des heures? Oh, je me le demande. Mais je vais semer le malheur. Je réussirai coûte que coûte. Et personne ne soupçonnera que c'est moi qui l'ai fait. Il ne manque plus qu'un plan. L'apprenti magicien avait lui aussi des difficultés. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai demandé de la bave de crapaud et une aile de mouche. Et qu'est-ce que tu m'apportes? De la bave de mouche et une aile de crapaud. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux gâcher ma potion? Je vous demande pardon. Je ferai mieux la prochaine fois. Je vais peut-être me faire un sandwich avec. Ah, c'est presque parfait. Hé, toi! Apporte-moi le sac de chenilles. Ah. J'arrive. Oh, Oh, espèce d'imbécile! Tu ne peux pas faire attention! oui, mais Oh. ça a glissé. Non, cesse de te chercher des excuses. Va plutôt chercher de l'eau. Oh, Ça n'est pas oui. trop te demander. Oui, non, Oh. oui, votre magnificence. Quand tu Oui, j'y vais reviendras, tout de suite. tu prépareras une nouvelle chaudronnée de potions. C'est gâché. Oh, De l'eau. M'envoyer chercher de l'eau. Tout le monde peut puiser de l'eau. Oh, c'est vrai. Je ne sais vraiment rien faire. Le petit apprenti avait une grande ambition. Plus que tout au monde, il souhaitait devenir magicien. Si seulement, pensait-il, il avait un pouvoir magique. Cette terrible malédiction qui l'empêchait de réussir quoi que ce soit le quitterait à jamais.